Gabon versus Russie, l'erreur fatale. Selon un affrontement entre le Gabon et la Russie. Je ne sais pas dessiner, alors considérez que vous avez le Gabon d'un côté et vous avez la Russie de l'autre côté. Dès le début de la simulation, j'ai configuré le Gabon en me basant sur ses vraies forces. Ses immenses richesses forestières, le Gabon étant recouvert à près de 88% par la forêt tropicale, ses ressources minières comme le manganèse et son immense potentiel hydraulique. L'économie gabonaise a explosé, les coffres étaient pleins, la population grandissait bien, on remarque une évolution au niveau de ses structures. Mais à cause d'une mauvaise gestion, le pays n'avait toujours pas de capitale au bout de 30 ans. Or, le peuple passait son temps dans des mini-guerres, des clans internes, trop occupés à s'enrichir et à se disputer, ils ont oublié une règle d'or. Se préparer en cas de guerre. Pendant ce temps, à l'autre bout de la carte, la Russie gérait un environnement hostile. J'ai posé le biome de la neige, la toundra et les zones arctiques. Dans la réalité, la Russie est le plus grand pays du monde, mais son climat extrême complique l'agriculture. Dans ma partie, leur économie galérait. En revanche, ils ont développé une armée à une vitesse folle en seulement 10 ans. Ils avaient déjà fondé une capitale et 2 villes côtières ultra militarisées. Créant des rivalités constantes mais forgeant des soldats d'élite. Le Gabon, de son côté, continuait dans les guerres de clans et continuait à développer son économie. Les structures, les bâtiments étaient très beaux à voir. On observe d'ores et déjà une capitale. Au niveau de la Russie, de nouveaux clans se forment, des rois meurent. Enfin, on va dire président, d'accord? C'est là que le drame arrive. Fort de sa richesse, le Gabon tente une attaque pour écraser la Russie. Mais le Gabon fait un détour sur la carte repérée par les patrouilles russes. L'effet de surprise est raté et la contre-attaque de la Russie a été chirurgicale. Profitant de la nuit, l'armée russe a tracé un chemin, même plusieurs menant droit aux frontières gabonaises. L'affrontement a été un bain de sang absolu. Les soldats gabonais riches mais mal entraînés et divisés se sont fait balayer par la puissance brute de l'armée russe. Le point faible du Gabon a été d'avoir oublié de construire une armée capable de tenir leurs frontières. Ils ont bâti un empire de verre brillant mais facile à briser. La Russie, quant à elle, a concentré ses ressources sur les armes et la stratégie, une armée prête à attaquer vite avant que l'adversaire ne réplique. Ils ont misé sur les infrastructures militaires et la bataille. Une belle économie devient une cible facile sans l'armée pour la protéger. Est-ce qu'une économie ultra riche peut survivre face à une armée impitoyable? Eh bien, la réponse est non. L'erreur fatale a été de bâtir un empire de verre brillant, mais si facile à briser. Résultat de l'expérience, la Russie a conquis la terre gabonaise. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'expérience et si vous voulez un nouvel épisode sur de nouvelles stratégies que le Gabon pourrait développer ou alors toute autre expérience. Bye bye!